Voyons maintenant comment calculer la dérivée d'une fonction racine carrée à l'aide de la définition. On va se donner un exemple de fonction racine carrée pour commencer. Donc, disons y égale la racine de 6x moins 3. On se lance dans le calcul de la dérivée. Alors, on peut dire ici la dérivée de y par rapport à x égale, on aurait pu dire aussi y'. Je vais juste faire le rappel de la définition de la dérivée pour que ce soit plus visuel. OK. Plus facile visuellement. Donc, la limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x. Alors, dans le cas de notre fonction, c'est la racine de 6x moins 3, donc il faut venir remplacer le x par un x plus delta x. Donc, racine de 6 fois x plus delta x. Il ne faut pas oublier notre petit moins 3 ici. Moins 3. Moins f de x, la fonction initiale, qui est la racine de 6x moins 3. Le tout sur delta x. Je peux retirer la définition, continuer les calculs. OK. On a encore une forme 0 sur 0 et on a une soustraction de racine. Donc, dans le temps où on faisait l'évaluation de limite avec les formes indéterminées 0 sur 0, qu'est-ce qu'on faisait dans ces cas-là? On multipliait par l'expression conjuguée de l'expression contenant au moins une racine. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va rajouter fois une autre fraction. Donc, ici, les mêmes deux racines, mais séparées par un plus plutôt que par un moins. On va faire le conjugué du numérateur. Et pour ne pas changer la valeur de notre expression, nous allons diviser par la même chose. C'est comme multiplier par 1. Égale la limite lorsque delta x tend vers 0. Alors, au dénominateur, je vais m'en occuper tout de suite. On peut se faire soit une grande barre de fraction ou l'écrire après. Là, puis que je tape à l'écran, c'est plus simple. Si je n'avais pas l'expression que j'ai conjuguée, donc je ne vais que juxtaposer les termes. Donc, delta x fois la somme de mes deux racines. Et au numérateur, c'est comme ici une différence, c'est comme la factorisation d'une différence de carré. C'est comme une quantité A moins une quantité B fois une quantité A plus une quantité B. Donc, je peux refaire les multiplications ou me rappeler que ça va donner le carré du premier moins le carré du deuxième. Donc, si je fais le carré du premier, ça annule la racine. Il va me rester l'intérieur de la racine. Je vais distribuer. J'aurai donc 6x plus 6 delta x moins 3 moins, ici, le carré du second. Donc ici, le moins s'applique à tout. Il faut faire attention, il faut laisser des parenthèses ou penser à distribuer le moins tout de suite. Donc ici, si je fais la racine de 6x moins 3 au carré, il va me rester 6x moins 3. Donc je peux dire que le 6x qui est ici va se simplifier avec le 6x dans la parenthèse. C'est genre 6x moins 6x. Et que le moins 3 ici va se simplifier avec le moins 3 dans la parenthèse parce que je vais avoir moins 3 moins moins 3. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester le même dénominateur dans ma limite, mais au numérateur, je n'aurai plus que 6 delta x. Dans les delta x, le delta x qui me reste en haut va se simplifier avec celui qui est mis en facteur au dénominateur. Comme ça ici. Et on va voir quoi au final? On va voir
la limite quand delta x tend vers 0 de, j'aurai 6 au numérateur, puis au dénominateur, je vais avoir ici le contenu de la parenthèse. Les parenthèses ne sont plus nécessaires puisque le delta x a été simplifié. Et maintenant, je peux procéder à l'évaluation de ma limite. Je vais avoir 6 sur, j'ai plus besoin de mettre le mot limite puisque je vais remplacer ici la variable par sa valeur, donc le delta x par 0. Si je remplace delta x par 0, ce terme-là ici disparaît. Donc il va me rester la racine de 6x moins 3 plus la racine de 6x moins 3. J'aurai donc 2 fois la racine de 6x moins 3. J'aurai donc 2 fois la racine de 6x moins 3. Or, 6 sur 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc j'aurai ici 3 sur la racine de 6x moins 3. Et si jamais je voulais calculer la valeur de la dérivée en un point particulier, en disant x égale 2, j'ai appelé ma fonction y, donc j'aurai, bon, si je prends cette notation-là pour se pratiquer, on pourrait dire la dérivée de y par rapport à x, évaluée, barre verticale, en x égale 2, on l'écrit en petit en bas de notre barre, ici, en x égale 2. Ce sera égal à, je vais remplacer mon x par 2 ici. Donc j'aurai 3 sur la racine de 6 fois 2, 12, moins 3, 9. Racine de 9, ça fait 3. Ce qui me donne 3 divisé par 3 égale 1. Et c'est un beau fruit du hasard si notre réponse est un entier.